Vous avez vu dans cette vidéo que le dioxyde de carbone était un mauvais comburant. Maintenant, je vais vous montrer qu'en plus, il est pesant. C'est un gaz occupe tout l'espace, mais si un gaz est un peu plus pesant, par exemple que l'air, il va avoir tendance à se déposer au fond d'un récipient comme ceci ou en bas d'une pièce. On a vu aussi dans cette vidéo que pour créer du dioxyde de carbone, il suffisait de prendre de l'acide chlorhydrique et du calcaire ou du marbre ou des choses comme ça. Alors en fait, cette vidéo n'est pas encore sortie, je vais vous montrer des extraits. J'ai mis une roche calcaire dans un Erlenmeyer. Dans le tube à essai, je mets de l'eau de chaux qui permet d'identifier le dioxyde de carbone. J'ajoute de l'acide chlorhydrique dilué. Voilà, il y a une effervescence, une réaction, un gaz est produit. Ce gaz, je l'envoie dans l'eau de chaux et vous voyez que l'eau de chaux se trouble, on dit blanchie. Ce qui met en évidence la présence de dioxyde de carbone. Et maintenant, je vais faire la même chose avec un morceau de marbre que je mets à nouveau dans l'Erlenmeyer. Je verse l'eau de chaux et je verse l'acide chlorhydrique sur le marbre. Il y a une effervescence, je récupère le gaz et je montre que c'est du dioxyde de carbone puisque l'eau de chaux blanchit. L'acide chlorhydrique réagit avec la pierre calcaire et le marbre qui contient aussi du calcaire et je vais produire du CO2 qui va être utilisé pour l'expérience. Donc voilà, on va se créer du dioxyde de carbone faisant réagir de l'acide qui est dilué et du calcaire. Le système ici, je vais le fixer comme ceci. Donc je vais le mettre en hauteur. Le dioxyde de carbone arrivera ici et on va allumer des bougies. Et comme c'est un mauvais comburant, normalement les bougies qui vont s'éteindre en premier, c'est celles qui vont être vers le bas puisque le dioxyde de carbone va descendre. Et je vais avoir aussi une petite bougie que je vais ajouter comme ceci. Donc il faut que je prépare tout ça. Je mets ma blouse et des lunettes de sécurité. Allez, c'est parti. Je mets l'acide chlorhydrique qui est dilué avec le calcaire, le marbre. Alors pourquoi je les ai choisis? Parce que eux, ils font une effervescence, mais pas trop de mousse. On pourrait aussi utiliser une craie qui contient du calcaire, mais comme il y a un liant aussi dans la craie, eh bien en fait, ça fait une mousse qui est un petit peu incontrôlable. Donc normalement, ça devrait s'arrêter là. Je surveille quand même. Le gaz arrive ici. Regarde, la première bougie s'est éteinte. La deuxième aussi. Et on va faire un petit test avec une autre qui est allumée comme ceci. Voilà, regardez bien, je descends ici. Elle reste allumée, je descends, je descends, je descends, hop, ça s'éteint. C'est-à-dire que tout ça, c'est rempli de dioxyde de carbone. On recommence. Regardez bien. Donc ici, du dioxyde de carbone. Si c'était un gaz de même densité que l'air, il aurait occupé tout l'espace. Il aurait occupé le même espace que l'air dans ce récipient. Donc il y aurait eu les deux. Là, comme il est plus dense, eh bien c'est lui qui occupe le récipient, il n'y a plus d'air et hop, la flamme s'éteint. Tout ça n'est rempli que de dioxyde de carbone. Si on fait le test à la flamme, pareil, on a une belle flamme, on descend, hop, et s'éteint aussitôt. Ça veut dire que tout ça, c'est rempli de dioxyde de carbone. On recommence, regardez bien, hop, je descends, hop, ça s'éteint. Alors maintenant, on peut faire aussi... On a vu que la combustion du butane, le gaz qui est dans le briquet ici, a besoin d'air pour qu'il y ait de la combustion. Il fait la combustion avec le dioxygène de l'air. Alors regardez bien, ici ça marche, je descends, hop ça s'éteint, hop, je descends, hop ça s'éteint, aussitôt. Voilà. Donc voilà, ceci prouve bien que pour qu'il y ait une combustion, il faut du dioxygène. Ceci prouve aussi que lorsqu'on a du dioxyde de carbone, c'est un mauvais comburant, il éteint les feux. Ici, j'ai toujours du dioxyde de carbone qui est dans ce cylindre. Alors là, je vais prendre une bûchette très grande, faire une grande flamme. Grande flamme. Voilà, là, la combustion est possible, il y a du dioxygène dans l'air. Et maintenant, on va faire une grande flamme, vous voyez, je crains rien, hop, et s'éteint. Directement. Si le pot était rempli d'air ou de dioxygène, cette expérience serait très dangereuse car je mets la bûchette à la verticale et là je me brûlerais la main. Et là il s'est passé quelques minutes, j'ai enlevé les bougies, j'ai un petit peu nettoyé des petites choses. Je regarde si mon dioxyde de carbone est toujours dans mon récipient. Et voilà, il était toujours là, il est vraiment plus dense.
Un gaz, ça s'agite, ça occupe tout l'espace, mais s'il a au-dessus un gaz qui est moins dense, et lui s'il est plus dense, il va avoir tendance à occuper le fond d'un récipient, comme ceci. Et maintenant que vous venez de voir que le dioxyde de carbone était d'abord un mauvais comburant et qui était plus dense que l'air, vous allez voir, il y a plein de petites expériences très faciles à refaire à la maison, certaines avec un adulte qui vous surveille. Vous allez voir qu'on peut se construire un extincteur, on peut faire des petites expériences très simples à réaliser. Je vais vous montrer tout ça par la suite. Et voici des extraits de ces prochaines vidéos. Elles seront sur YouTube, TikTok et Instagram. Il y a beaucoup d'autres vidéos d'expériences de combustion ou d'expériences avec le dioxyde de carbone. Je vous mets les deux playlists ici et j'ajoute une autre playlist. Tout ça, c'est sur le Labo Science sur YouTube.